Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un point complet sur cette canicule qui va débuter dès ce jeudi, 18 juin, et pour une durée indéterminée, hein. Alors bon, certains scénarios voient la fin de cette canicule petit à petit, notamment par le nord, à partir de mardi prochain, hein, donc c'est-à-dire à partir du mardi 23, mais pas au sud. Au sud, ça continuerait bien plus loin, hein, peut-être vraiment jusqu'au début du mois de juillet. Et certains autres scénarios voient la poursuite généralisée de la canicule sur l'ensemble de la France, y compris pour la semaine prochaine. Là, cette canicule va être beaucoup plus importante que ce qu'on a eu encore fin mai, hein. On est encore un cran supérieur aux moyennes. Alors, c'est pour ça qu'il y a déjà 26 départements qui sont en vigilance orange, du bassin parisien jusqu'à la Franche-Comté, en passant par la Bourgogne, à partir de ce mercredi midi. On va avoir en fait des températures qui vont monter de plus en plus. Et demain, vraiment, les 35 degrés vont se généraliser sur une grande partie de la France. En fait, sur les deux tiers sud, on peut dire que les 35 degrés seront largement dépassés et ils pourraient faire jusqu'à 36, 37, voire 38 degrés à Paris dès ce jeudi, hein, déjà, avec vraiment cette grosse première fournaise importante, hein, qui va se mettre en place. Mais c'est loin, très loin d'être terminé, sans doute. C'est pour ça que ce soir, je suis vraiment dans une situation où je vous fais un point météo, pas pour vous inquiéter, mais quand même un point météo pour vous préparer, hein, pour nous préparer à tous psychologiquement à cette grosse canicule qui arrive. Parce que vraiment, il va y avoir des conséquences dramatiques sur le plan agricole, sur le plan sanitaire, sur beaucoup de choses, hein, sur beaucoup de choses, le plan aussi animal, etc., les animaux, etc. Beaucoup de personnes, les personnes âgées, les personnes sans domicile fixe, beaucoup de personnes vont souffrir, les personnes vulnérables, que ce soit psychologiquement, physiquement, parfois les deux, dans les deux cas. Toutes ces personnes-là vont souffrir au cours de ces prochains jours de ces très fortes températures. Donc il faut vraiment s'y préparer le plus possible psychologiquement, mais ça va être très dur. Je tiens déjà à vous le dire. Alors, est-ce que nous allons rivaliser avec d'autres canicules historiques qu'on a pu avoir sur la France? Et les deux les plus historiques, hein, les trois, c'est 2003, 2019 et 2022. Eh bien oui, c'est largement possible. Et c'est peut-être même encore un cran pire pour la fin du week-end et début de semaine prochaine. Parce qu'effectivement, alors les températures de nuit vont pas baisser non plus, hein. Là, on va rentrer dans une situation où de toute façon les températures de nuit vont rester extrêmement élevées. On va souvent atteindre la barre des 20 degrés dans les grandes villes en cours de matinée ou les 21 degrés. Et encore, c'est des températures planchées. Localement, sur certaines cuvettes, on peut déjà avoir un petit peu plus en cours de matinée. On parle bien des températures de nuit. On ne s'abaissera pas, s'il vous plaît, en dessous de 20 à 25 degrés dans les grandes villes. En campagne, toujours un petit peu plus respirable, entre guillemets. Donc là, on sera peut-être plus entre 16 et 19, ce qui est déjà beaucoup, mais un petit peu plus respirable quand même. Mais enfin, vraiment pour respirer, ça sera vraiment la montagne et la haute montagne, hein. Vraiment, il faudra monter à très haute altitude pour respirer un peu plus, parce que sinon, ça va quand même être très très compliqué. On l'a compris. Alors, a priori, la situation sur cette canicule, je vous l'ai dit, va pouvoir durer soit jusqu'à mardi dans la moitié nord, et à partir de là, on aurait éventuellement un redressement, un décalage de l'anticyclone qui ferait que le flux pourrait basculer au secteur nord. Alors il ne s'agit pas de températures extrêmement froides, hein, extrêmement fraîches. On est en plein été, là on arrive en été en tout cas. Donc oui, il y aura une baisse des températures par rapport à ce qu'on va connaître, ça sera tout simplement plus respirable. Et on va enfin sortir, enfin on pourrait, j'emploie ça avec beaucoup de prudence encore, sortir très progressivement de la canicule au nord de la Loire et surtout au nord de la Seine mardi. Voilà, c'est certains scénarios qui peuvent encore tabler sur ça. Mais il y a d'autres scénarios, et ils sont plutôt majoritaires, d'ailleurs, pour le moment, plutôt majoritaires malheureusement, ça serait de voir encore toute la semaine prochaine, jusqu'à vraiment le 30 juin inclus, voire le début du mois de juillet, la poursuite de cette canicule. Et là, ça deviendrait vraiment historique. Là, on serait... De toute façon, même là, hein, je tiens à vous le dire que même si ça dure jusqu'à mardi, mercredi prochain, ça sera déjà quasiment une semaine. On sera à 6-7 jours de canicule. Nous serons donc, de toute façon, encore une fois, comme fin mai, dans quelque chose quand même d'historique et encore plus, puisque là, ça va vraiment être les trois quarts du pays qui vont être touchés. Et le cran sera supplémentaire avec l'avancée de la saison, hein, contrairement à ce qui s'était passé à la fin du mois de mai. Donc voilà, ça c'est quand même aussi à prendre en compte, hein, bien sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, si
ça dure un peu moins dans la moitié nord, mais que c'est encore présent jusqu'à mardi, ça sera quand même historique. Et en plus, au sud, ça pourrait durer. Ça pourrait vraiment durer jusqu'à du début du mois de juillet de ce côté-là. Donc autant dire que les incendies de forêt vont s'activer. Et pas que dans le sud d'ailleurs, pas que dans le sud-est, ils vont pouvoir s'activer un peu comme 2022, ce qui s'était passé en 2022, ils vont peut-être gagner l'ouest, de nouveau le centre, pourquoi pas même certaines parties du nord, et oui, hein, de nouveau, parce que les sols s'assèchent de plus en plus en surface, on a un effet sèche-cheveux, il suffit qu'on ait une petite brise très sèche, même ne serait-ce qu'à 30 km/h, c'est la règle des 30, des 3,30 on appelle ça, et ben ça suffit pour attiser la moindre petite étincelle. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, quand vous fumez, si vous fumez, éteignez vos mégots, mais pas en forêt. On ne le dira jamais assez, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Évitez les barbecues. Dans un contexte voilà, de nature, surtout évitez dans cette situation-là qui est vraiment très dangereuse, très dramatique. Et on le dira jamais assez, parce que c'est des consignes, j'ai l'impression que certains ne le comprennent pas. Et c'est important. Donc voilà pourquoi il est quand même très important de faire ces rappels et de le dire le plus possible. En tout cas, toujours est-il que ça fait quand même très peur pour la suite, parce que nous sommes que fin juin, on n'est même pas fin juin, on est mi-juin d'ailleurs, et ça fait déjà la deuxième canicule. On avait eu la première fin mai qui avait touché surtout l'ouest et le sud-ouest, en particulier vraiment les côtes atlantiques et le sud-ouest. Là, c'est une canicule qui vraiment s'étend sur les trois quarts de la France. Il n'y a vraiment que Bretagne, Normandie qui vont respirer un peu mieux. Et c'est les îles, hein, vraiment les îlots les plus escarpés en mer qui vont respirer un peu. Parce que dès que vous êtes dans les terres, vous allez sentir vraiment ce cagnard aussi. Et les montagnes à très haute altitude. Parce que même en basse montagne, il fera quand même chaud malgré tout, et les 30 degrés sont hautement probables, hein, y compris dans les plus basses stations de montagne. Donc c'est une situation qui devient très inquiétante et se multiplie. Ce qui était avant quelque chose qui était, j'ai envie de dire, assez banal, bah, devient la norme aujourd'hui. Et à cette allure-là, on se demande vraiment si les 50 degrés ne seront pas atteints dans beaucoup de régions françaises avant 2050. Moi, je me pose vraiment la question, je me demande si les 50 degrés ne seront pas atteints, notamment sur certaines régions françaises, alors peut-être pas toute la France d'un coup non plus, hein, mais quand même, ça pose question et ça interroge beaucoup suite à ces vagues de chaleur qui se multiplient et ces canicules qui se multiplient. Alors bon, au niveau des orages, parce qu'il y aura aussi quand même un caractère d'orage à surveiller temporairement pour cette fin de semaine, notamment pour ce jeudi, on va surveiller des orages. Alors isolés, hein, il n'y en aura pas partout, là aussi je tiens à le dire, c'est très compliqué. Il va falloir suivre les radars en direct, il va falloir suivre l'évolution du ciel aussi, hein, sur le direct, parce que parfois les modèles ont du mal à appréhender ce type de dégradation, notamment en période de canicule. Ce seront des orages de chaleur qui seront isolés, mais qui seront potentiellement violents suite aux températures extrêmement élevées que nous allons déjà avoir et qui vont cumuler comme ça dans l'atmosphère. Donc attention aux orages de l'Auvergne jusqu'aux Hauts-de-France en particulier, jusqu'à la Normandie, donc, et même les Pyrénées, les Alpes pour cette journée de jeudi. Des orages localement violents, je le répète, forts à violents, avec un risque de fortes rafales de vent, c'est surtout les vents qui pourraient être les plus impressionnants sous ces cellules orageuses. On pourrait peut-être avoir des rafales à 120, 130 km/h. Hein. Ça reste probable, hein, si vous êtes sous une cellule orageuse, une supercellule, parce que souvent c'est des supercellules dans ce type d'orage, même si c'est isolé, même si c'est un orage dit quand même isolé, parce que c'est des orages de chaleur, mais assez épars, assez diffus, ça peut être très violent quand vous êtes dessus. Donc soyez quand même très vigilants et il faudra vraiment suivre ça sur le direct, hein, les précipitations, les impacts de foudre, etc. Parce que je vous l'ai dit, parfois les modèles peuvent avoir du mal à appréhender. Alors localement dans le sud-ouest, vers les Landes notamment, c'est pas impossible qu'il y ait aussi qu'il y ait quelques débordements orageux. Ça sera plus sporadique a priori que ce qui se passera vers les Pyrénées, les Alpes et en remontant jusqu'à Normandie, Hauts-de-France, c'est un bassin parisien centre, mais à surveiller quand même. Vendredi, c'est surtout entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France que le risque d'orage sera le plus important, et on va surveiller en particulier une zone qui ressort beaucoup vers les Hauts-de-France, hein, entre la Picardie et les Hauts-de-France et la Haute-Normandie, où là on pourrait avoir des phénomènes qui risquent d'être à nouveau localement violents. Samedi aussi, à peu près la même chose, encore des orages de chaleur possibles, notamment au nord de la Seine en deuxième partie de journée, toujours sur les Pyrénées et les Alpes, hein, quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire de ce côté-là. Et ensuite, eh ben, on sera vraiment dans un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus stable. Et a priori, on n'aura plus ce caractère orageux, hein. On aura vraiment une masse d'air stable dans la durée. Et donc, forcément, encore très chaude, potentiellement,
Je vous l'ai dit, on espère vraiment qu'il y ait une petite baisse qui commence à se faire à partir de mardi prochain, c'est-à-dire à partir du 23 juin dans la moitié nord. Mais de toute façon, quoi qu'il en coûte, même si ça baisse, ça pourrait très bien baisser qu'au nord de la Seine et ça pourrait rester très chaud ailleurs. Il y a des scénarios qui voient des températures monter encore jusqu'à 42, 43, voire 44 degrés dans l'ouest. C'est énorme, voire 45 même potentiellement. Alors on aura moins d'humidité que ce qu'on va avoir là entre jeudi et vendredi, voire même samedi, donc ça sera entre guillemets peut-être un peu plus tenable, mais je sais pas, hein. Je sais pas trop. Moi honnêtement, entre chaleur orageuse et chaleur sèche, dans un contexte de canicule, je pense que les deux restent quand même très difficiles de toute façon. Et je dirais même que la chaleur orageuse, des fois on a quelques nuages, ça peut un peu nous faire, voilà, nous reposer un peu temporairement du soleil. Que la chaleur sèche, hein, c'est tout autre, hein. C'est parfois très difficile aussi parce que vous avez parfois pas de vent, hein. Donc si vous avez même pas un petit vent, une petite brise, ça peut vite être insupportable. Donc si vous le pouvez, différez vos déplacements parce qu'il va y avoir des problèmes au niveau ferroviaire sûrement encore. Différez vos épreuves, si c'est possible que l'éducation nationale fasse ça, que certaines académies fassent ça, bah, ça serait très bien. C'est ce qui va sûrement se mettre en place, hein, le gouvernement en avait parlé. Je pense que c'est une très bonne mesure. Et puis, bien sûr, bah, si vous pouvez aussi, mais ça, je pense que voilà, c'est au cas par cas, suivant les patrons, bah, si vous pouvez travailler seulement le matin et pas l'après-midi, voilà, ça aussi, hein, c'est une adaptation. Si vous pouvez même tout simplement télétravailler, c'est encore mieux, hein. Dans ce genre de cas, il ne faut pas non plus pousser, comme on dit, hein, le bouchon trop loin, hein, parce que les conséquences, hein, sur la santé peuvent malheureusement aussi se faire sentir. On se souvient très bien de la canicule de 2003, la canicule historiquement la plus parlante, hein, à l'heure d'aujourd'hui, qui avait fait 15 000 morts. Bien sûr, à cette époque, on n'était pas préparé comme maintenant. On n'avait pas les bulletins d'alerte aussi relayés que maintenant. On n'avait pas autant de passionnés en France, hein, aussi qui relayent ces points météo. Là maintenant, on est de plus en plus nombreux aussi dans la communauté, tout ça, à faire des points. Donc ça nous permet un peu mieux d'anticiper. Puis on a beaucoup plus aussi quand même j'ai envie de dire, de discussions de tout ça avec Météo France, etc., qui nous mettent plus en alerte, qui prévoient encore plus les choses qu'à l'époque. Donc c'est beaucoup mieux et beaucoup mieux anticipé. Sur ce, bon courage à tous. J'en ai fini avec ce point qui était extrêmement complet ce soir, mais il le fallait, hein, sur cette situation qui s'annonce d'ores et déjà historique. Parce qu'en termes de durée, même si ça dure 6 jours dans la moitié nord, ça sera déjà énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu fin mai. Au sud, ça va durer sans doute jusqu'à la fin du mois, donc 30 juin, hein. Ça, c'est quasi acté. Le sud, je pense, n'aura pas de pause, hein, notamment le sud-est, centre-est. Ça va être très difficile la pause dans ces zones. Et puis de toute façon, ça peut très bien durer aussi sur la moitié nord, hein. Rien n'est encore joué. Ça peut peut-être se rafraîchir que au nord de la Seine et même pas passer la Loire, hein. Il y a des scénarios qui voient ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des scénarios qui restent inquiétants pour lundi et mardi prochain dans l'ouest, où les 42, 43, voire 44 degrés seraient possibles. Bonne soirée à tous quand même, malgré ces mauvaises nouvelles, et à bientôt.